Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est le vagabond philosophe. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. J'aimerais parler de Jésus. Je sais que j'en parle pas assez, ou voire très peu. Aujourd'hui, vous le savez, sans doute, peut-être ou peut-être pas, que j'ai une chaîne YouTube, le vagabond philosophe. Allez voir, peut-être que ça pourrait vous aider dans votre cheminement avec Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, les abonnés augmentent. Très peu, mais ça arrive. Non pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour amener des personnes à croire en Jésus, en le glorifiant, pour que vous puissiez lui demander la guérison de vos maladies ou alors de vous aider dans votre cheminement que vous avez besoin. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais demander au Saint-Esprit qu'il puisse m'inspirer et vous dire les bonnes choses pour que votre cœur se tourne vers lui. Je ne suis pas parfait, je suis loin d'être le meilleur des chrétiens, mais Dieu vous aime. Aujourd'hui, j'ai eu un message très important sur YouTube, sans doute d'un musulman ou de quelqu'un qui n'y croit pas. Chacun fait ses choix, chacun ses pensées. J'aimerais dire à cette personne, ou voir à tout le monde, ou à tous ces musulmans, ou à tous ces gens qui sont agnostiques ou autres, hindous ou autres, que Jésus est bien Dieu. Nul va au Père que par le Fils, dit Jésus. Mais j'aimerais aussi dire que Jésus s'est humilié à la croix, mais surtout, il s'est rabaissé à être un homme pour qu'il puisse savoir ce que c'est d'être un homme. Mais il le savait déjà. Mais pour vous montrer, pour nous montrer aussi que, eh ben, même un Dieu peut être un homme, peut ressentir la douleur, les émotions, la trahison, tel que Judas l'a fait, mais aussi avoir l'amour inconditionnel qu'il a eu de sa mère, la Vierge Marie, et surtout l'amour qu'il a pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est bientôt le carême, et qu'il nous a tout donné, son corps, son sang, donc sa nourriture. J'aimerais aussi vous dire, frères et sœurs, que s'il ne serait pas Dieu, je pense que vous limitez vraiment la divinité de Jésus, sachant que quand Philippe il lui a demandé à Jésus, montre-nous le Père, Jésus il lui a dit, mais tu as déjà vu le Père. Alors je vous explique, Jésus lui a dit que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Donc il y a un signe et une vérité de Trinité. Il faut comprendre la Trinité. La Trinité, de comprendre les choses et de comprendre que sans Jésus, on n'est rien. Jésus, il est Dieu fait homme. Dieu est illimité. Il a créé le monde, il a créé Adam, il nous a créés
Alors, il faut continuer à avancer et à croire en Dieu, à celui qui nous a tant aimés, celui qui nous donnera la vie éternelle sans rien demander, alors que lui, Satan, demande toujours une contrepartie. C'est notre âme, notre vie. Alors, je pense qu'il est important, frères et sœurs, d'aller de l'avant, de chérir son mari, de chérir sa femme, mais aussi de protéger ses amis, de donner sa vie pour ses amis, donner sa vie pour Dieu. Alors, frères et sœurs, si Dieu pour vous n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas Dieu pour vous, il est quoi pour vous? Je pense qu'il est important de comprendre une certaine chose. C'est de marcher dans la vérité, de prendre le chemin là où il nous mènera à Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vous dire une seule chose. Ne soyez pas négatifs. Pourquoi vous refusez tant que Jésus soit Dieu? Il le sera toujours. Et pour moi, Jésus, elle sera toujours mon Dieu. Vous ne pourrez pas prouver que Dieu n'est pas Dieu. Que Jésus n'est pas Dieu, pardon. La Bible n'est pas falsifiée. Il y a un verset qui le prouve et je vous en ferai une vidéo s'il le faut. Mais j'ai envie de dire que Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand je dis qu'il est le chemin, la vérité et la vie, je fais référence à Jésus qui dit, je vais encore vous le répéter, nul va au Père que par le Fils. Alors, prenons le chemin du Fils pour avoir la vie éternelle et la vérité. Et la vérité, eh ben, prenons-la et avançons. J'aimerais vous dire une seule chose encore, c'est que vous savez, dans la pêche miraculeuse, là où Jésus demande à Simon, qui veut dire obéir, mais aussi qu'il faut le savoir que Jésus lui a demandé jette le filet du côté droit. Donc le filet, ce qui représente la parole de Dieu, les poissons, les âmes perdues. Et quand Simon a vu la vérité, je pense qu'il s'est dit, je vais aller vers la vérité, là où Jésus me montrera la vie éternelle, la vérité et surtout sa pleine puissance. Il n'est pas qu'un simple prophète, pardon. Il est le Dieu lui-même, mais en incarnant un homme. Un homme qui a la générosité, l'amour, la bonté et surtout le pardon éternel et illimité. Alors frères et sœurs, toi qui es musulman, athée ou autre, sache que Jésus t'aime très profondément. Il est notre Seigneur Jésus éternellement et il est aussi notre Dieu éternellement. Sois béni frères et sœurs et n'oublie pas que Dieu t'aime. Et moi je t'aime aussi. Frères et sœurs, sois bénis.